Bonjour, aujourd'hui je vous propose une méthode de gestion de l'essaimage, la division. La division consiste à contrôler l'essaimage en vue de produire des essaims artificiels pour renouveler ou augmenter le cheptel. Quand agir? Idéalement au printemps, pour respecter le cycle biologique de l'abeille. Sur une belle période, une belle fenêtre de beau temps, idéalement 20 degrés, il faut que la colonie soit forte, et surtout qu'il y ait présence de mâles dans l'environnement, dans votre rucher. Très très important. La méthode. Pour rappel, la division consiste à produire des essaims artificiels par prélèvement d'un certain nombre de rayons de couvains fermés. Il existe plusieurs variantes. Donc soit sans déplacement ou avec déplacement de l'essaim artificiel vers notre rucher, et soit sans ou avec recherche de la reine fécondée. Je vais vous expliquer la méthode la plus simple. Donc, sans déplacement de l'essaim artificiel, donc l'essaim artificiel, il va être produit sur le même emplacement, sur le même rucher, et sans recherche de la reine. Donc, tout d'abord, comment s'organise une ruche kényane? Donc, une petite couverture pour isoler la colonie, pour la maintenir au chaud. Ensuite, on a toujours une partie vide dans la ruche kényane. Donc là, on est quand même sur une colonie en fin de saison relativement belle. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barrettes. La colonie est conditionnée par une partition. Hein, donc la partition va permettre de cloisonner la colonie sur sa puissance. Et c'est à cet endroit-là, sur l'espace vide, que l'on va mettre l'essaim artificiel. Évidemment, il faut qu'il y ait des sorties pour que les abeilles puissent faire les allers et retours. Donc ici, on a une entrée, et de l'autre côté, on a aussi une entrée. J'ai deux entrées sur ma ruche kényane. Donc, à cet endroit-là, c'est là où on va produire un essaim artificiel. On va mettre du couvain fermé. Pourquoi on met du couvain fermé? Parce que quand on va mettre les abeilles ici, les butineuses, elles vont revenir à l'endroit initial. Il faut déplacer l'essaim artificiel à plus de 3 km si on veut conserver les butineuses. Mais pour la simple... Donc le couvain fermé. Je vais vous faire voir ça. On déplace les partitions. Le couvain fermé, on va aller voir directement au centre du nid à couvain. On déplace tranquillement les barrettes. Ok, pas celui-ci. Voilà, là on en a un beau. Voilà le couvain fermé, operculé. Ce couvain-là, il va naître dans pas très longtemps et il me demande peu d'énergie aux abeilles pour le maintenir en bonne santé. L'énergie que les abeilles vont avoir besoin pour que les abeilles naissent, c'est de le chauffer à une bonne température. C'est ce couvain-là que l'on va mettre ici. Parce que les butineuses reviennent ici, il faut mettre du couvain fermé pour limiter le travail des abeilles. Le déficit d'abeilles qu'il va y avoir ici va être comblé par les abeilles naissantes, et aussi on peut prendre des nourrices qui sont, on va prendre des nourrices pour compléter ici, qui sont sur les barrettes de couvain ouverts. Les barrettes de couvain ouverts, pas celui-ci, voilà, celui-ci par exemple. On a du couvain ouvert ici, donc on voit des larves ici, qui sont blanches. Donc ici, sur ce rayon-là, il va y avoir des abeilles jeunes. On peut gentiment secouer pour que les abeilles tombent ici,
pour compléter le déficit d'abeilles. L'organisation. L'organisation ici, pour constituer notre essaim artificiel, il se présente comme suit. Ici, on va mettre un rayon de nourriture, de miel, éventuellement du pollen si on a. On va reconstituer un petit nid, un couvain, donc 1, 2, 3, 4, voire 5 rayons de couvain fermé. On va prendre quasiment tout le couvain fermé qu'il y a ici. On va le déplacer ici. Et ensuite, on va refermer l'ensemble avec un rayon de nourriture, de miel, voire un deuxième aussi rayon de miel. Et ensuite, on va cloisonner l'ensemble avec la partition. D'accord? Et ici, on va resserrer. Avec la partition, on va resserrer toutes les barrettes. Voilà pour l'organisation. Ensuite, une fois qu'on a fait l'opération, il faut contrôler 6 jours plus tard la présence de cellules royales. Donc soit ici ou soit ici. S'il y a des cellules royales ici, ça veut dire que la reine est présente dans l'essaim que l'on a produit. Ça veut dire qu'ici, un mois après, je vais venir contrôler la présence d'œufs. Il faut environ un mois pour que la reine soit élevée, pour qu'elle se fasse féconder et ensuite qu'elle ponde à nouveau. S'il n'a pas pondu, on peut encore attendre 6 jours. Ça peut être dû à cause du mauvais temps, il peut y avoir toujours un petit peu de retard. Donc 1 mois et 6 jours, s'il n'y a toujours pas de ponte ici, attention, il peut y avoir, la reine a pu avoir un problème. Donc à ce moment-là, on peut éventuellement aller contrôler la présence de la reine vierge, ou sinon, on peut tout rassembler. On enlève les partitions, on rassemble tout. Ça peut être une vidéo que je pourrais vous faire un peu plus tard. Voilà pour la division sur une méthode simple, sans déplacement de l'essaim artificiel, ou plutôt déplacement dans le même rucher, et sans recherche de la reine. Maintenant, je vais vous expliquer la méthode que j'utilise. Avec déplacement de l'essaim artificiel à plus de 3 km vers un autre rucher, afin de conserver les butineuses et un bon équilibre dans cet essaim artificiel, et avec la recherche de la reine présente dans ce nouvel essaim artificiel. Donc, pour cela, on a besoin d'une ruchette de transport qui est légère, qui fait la moitié d'une cagnane environ, 10-12 barrettes, 12 barrettes. Et dans cette ruchette, je peux mettre 2 essaims artificiels. Donc, en début de saison, on va prendre 3 rayons de couvain fermé, ou en milieu, ou en fin, on peut prendre jusqu'à 4 ou 5 rayons de couvain fermé, que l'on va mettre dans la ruchette, avec un rayon de miel pollen, et éventuellement un deuxième aussi, soit vide, ou soit un rayon de nourriture. Et tout ça, on emmène ça dans un autre rucher. Voilà. Donc l'organisation, c'est toujours pareil, on fait attention à respecter le nid à couvain, un rayon de nourriture, les 3 rayons de couvain fermé, et un autre rayon de nourriture ou un rayon vide, suivant ce que l'on a, avec la reine fécondée. Donc ici, je sais qu'il n'y a pas la reine. 6 jours, alors soit je laisse faire et je viens contrôler un mois après le nouvel élevage et la présence de ponte, il faut environ un mois pour que la reine se fasse féconder et ensuite ponde. Ou sinon, moi, je fais mon élevage et au bout de 6 jours, je viens détruire toutes les cellules royales et je viens introduire une cellule royale de mon élevage pour être sûr de mon suivi génétique dans mon rucher. Et ensuite, quand j'introduis cette cellule royale, je le note sur le toit et je viens contrôler entre 15 et 20 jours après la présence de la ponte. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir pour le printemps prochain pour des divisions. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.